Bonjour Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Merci. Et moi c'est Zampou Idrissa Alfred. Je représente le ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports au sein du conseil d'administration de l'école de formation et de perfectionnement des travaux publics. Et à ce titre, je suis également le président du conseil d'administration. Monsieur le président du conseil d'administration, quelles sont les grandes orientations que le conseil donne à l'école de formation professionnelle des travaux publics dans le cadre de sa mission de formation dans les métiers de génie civil à l'issue de la présente réunion du conseil d'administration? Il faut dire que les orientations sont données par le conseil scientifique de l'établissement, bien sûr avec l'accord du conseil. Lors de sa dernière session en novembre passé, elle s'est prononcée sur la poursuite de la formation et le renforcement de cette formation au sein de l'établissement en maintenant les filières indiquées qui sont actuellement en cours. Elle a également recommandé qu'avant l'ouverture d'une filière, une nouvelle filière, il faut s'assurer de la disponibilité des enseignants. Et tout cela afin d'éviter des recrutements pléthoriques dans les salles de classe également. Justement, Monsieur le Président, est-ce que l'école dispose des moyens et d'équipements nécessaires pour assurer une formation de qualité face à l'émergence des écoles de formation privées? L'école dispose quand même d'un atout majeur qui est la qualité du corps enseignant, parce qu'elle a des professeurs d'université, de lycée, des professionnels dans le domaine, issus des entreprises, des bureaux d'études et de contrôle, et même de l'administration, qui dispensent des cours au sein de l'établissement. Elle a également l'appui des enseignants venant de l'étranger, tels que l'ENI de Bamako. Il y a un institut au Maroc, à Rabat, qui vient dispenser des cours. Il y a le CERFER de Lomé, qui également dispense des cours à l'établissement. En matière d'équipement, il faut dire que c'est là où il y a quand même des problèmes au niveau des salles de classe et de laboratoire également. Mais c'est des questions qui n'entravent pas le bon déroulement de l'enseignement dispensé dans cet établissement. Et nous sommes du reste en train de prendre des mesures pour résoudre ces problèmes-là. Ok, justement parlant de l'international, vous avez dit qu'il y a des enseignants qui viennent d'un peu partout pour assurer les cours. À quand l'ouverture de l'école pour les élèves venant de l'international? Nous sommes déjà ouverts à l'international parce que d'abord le diplôme de technicien supérieur en génie civil est reconnu au niveau du CAMES. Et il y a des étrangers qui sont inscrits dans l'établissement. Et nous avons également signé des accords et des protocoles, des conventions avec certains établissements étrangers tels que le Mali, l'ENI de Bamako et un institut de Rabat. Ça fait que nous bénéficions de leur expertise en matière d'enseignement. Maintenant, l'ouverture des cycles d'ingénieurs, c'est déjà ouvert. Nous avons 2 filières qui sont actuellement en cours au niveau de l'établissement. Il s'agit des ingénieurs en génie civil et des ingénieurs en topographie. Ok, quel message avez-vous à l'endroit de l'administration et du corps enseignant de l'école? Il faut dire que d'abord c'est une satisfaction pour moi, une profonde satisfaction pour le label que l'école a, à travers en tout cas les années passées,
ces reconnaissances au niveau du CAMES, et pas mal les parents d'élèves qui sont satisfaits des cours qui sont également dispensés. J'adresse également mes encouragements à l'équipe dirigeante, au corps enseignant, et même aux élèves, aux parents d'élèves. Et comme nous sommes à l'orée du nouvel an, je profite pour adresser mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle qui va arriver. Beaucoup de paix dont nous avons besoin pour le pays, et surtout beaucoup de civisme qu'il nous faut pour le bonheur du Burkina Faso. Je vous remercie.